Merci de votre fidélité, merci d'être avec nous. L'actualité dominée évidemment par cette libération des otages, les 3 otages israéliennes qui n'auraient été informées que quelques heures avant de leur libération par les terroristes du Hamas. Alors pour revenir sur cette actualité, nous sommes avec Freddy Ethan, ancien ambassadeur, écrivain, auteur du livre Adama publié aux éditions Ballant. Bonjour Freddy. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Effectivement, il y a matière à réagir ce matin puisqu'on parle de la libération des otages et puis aussi du poids de Donald Trump sur cet accord entre Israël et le Hamas. Donald Trump qui par ailleurs hier a fait des déclarations un petit peu énigmatiques en parlant d'Israël, c'est leur guerre, pas la nôtre. Alors comment vous analysez toute cette situation ? Écoutez, le monde entier a vu les images à la télévision, celles en provenance de Gaza, représentant, je dirais, la terreur du Hamas, le fanatisme religieux et le culte de la mort. Et on a vu aussi les images filmées à Tel Aviv et chez les familles des otages. Et elles représentaient un peuple heureux, celui qui cultive le culte de la vie et de la paix. Et c'est là toute la différence entre eux et nous. Donc, malgré que cet accord est vulnérable, douloureux, et la feuille de route est semée de nombreux obstacles, nous sommes fiers d'appartenir à cette nation qui applique une tradition millénaire, éthique et morale, et qu'il est l'un des rares pays au monde qui utilise tous les moyens pour libérer ses ressortissants, qui n'abandonne jamais un camarade de régiment sur le champ de bataille, vivant ou mort. Une fois que l'accord est signé, nous devrons l'appliquer à la lettre, même au risque de la chute du gouvernement Netanyahou et des élections anticipées. Israël, et on l'a vu, est isolé dans l'arène internationale et la bataille diplomatique, juridique, médiatique débute déjà avec intensité. Et de ce fait, le soutien de l'Amérique de Trump est nécessaire pour contrecarrer toute violation de l'accord, tous les dictats et les pressions et les condamnations. Et surtout, assurer la sécurité de l'État d'Israël le long de notre frontière en évitant la reprise des attentats terroristes, également en Cisjordanie, comme on a vu ces derniers jours. Cependant, la reprise des hostilités est probable après la fin de la première phase. Donc, il est clair que Donald Trump doit nous aider et notre combat n'est pas encore achevé. Bien entendu, et il faut le dire et il faut l'avouer, nous ne pouvons pas éradiquer l'idéologie religieuse et fanatique des islamistes. Mais sur le plan militaire et stratégique, la victoire est donc claire et Tsahal redevient l'armée la plus puissante du Moyen-Orient. Alors Donald Trump s'est installé hier à la Maison-Blanche en position de force et assure Israël et ses alliés de ses bonnes intentions, pacifiques, il faut le dire. Alors désormais, l'Amérique change de cap dans notre région et sa diplomatie devient claire, directe et intransigeante sur tous les plans. La majorité, il faut le voir, les majorités des pays arabes, dont l'Arabie saoudite, l'Égypte et la Jordanie, sont satisfaits du retour de Donald Trump. Quant à Mahmoud Abbas, certes, il a félicité hier Donald Trump, mais il craint que la création de son État sera reportée, s'il est dit, à une date très très lointaine. Tandis que les ayatollahs d'Iran préfèrent, eux, le dialogue pour éviter la destruction des sites nucléaires. Alors, la politique de Trump pourra être bénéfique à Israël à condition d'établir avec lui un dialogue franc et crédible.
lui présenter un plan réaliste, une feuille de route pragmatique pour pouvoir poursuivre ensemble l'application des accords d'Abraham et la normalisation diplomatique avec l'Arabie saoudite qui lui tient à cœur. Certes, les questions demeurent toujours ouvertes et on s'interroge sur le caractère fougueux, imprévisible de Donald Trump et ses capacités d'ailleurs d'appliquer à la lettre toutes ses promesses, dans le monde entier d'ailleurs. Toutefois, son discours d'hier a été limpide dans la jungle politique de la planète et surtout au Moyen-Orient, seul le plus fort est respecté. Merci beaucoup Freddy Ethan, merci pour cette analyse ce matin sur Radio J. Toujours un grand plaisir de vous écouter. On vous retrouve le mardi matin. Je vous dis donc à la semaine prochaine. On peut aussi vous retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. À la semaine prochaine. Radio J.